Bonjour et bienvenue au Ciné-Club du Quai 5160 en collaboration avec Ciné Verdun du 11e long-métrage de Denis Côté, répertoire des villes disparues. Mon nom est Daniel Racine, je suis critique de cinéma, programmateur de festival et aussi l'animateur du Ciné-Club du Quai 5160. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Denis Côté, c'est un ancien critique de cinéma. Ensuite, il s'est mis à... pendant qu'il était critique de cinéma, il s'est mis à faire du court-métrage. Il nous a déjà donné 12 longs-métrages parce que entre-temps, depuis Répertoire, il a eu le temps de faire le film Wilcox. Il a aussi un moyen-métrage et, de nombreux courts-métrages. Vous avez peut-être vu Curling, Vic et Flo ont vu un ours ou Bestiaire, il a fait aussi Carcasse, plusieurs autres. Vraiment un cinéaste essentiel dans la cinématographie québécoise. Avec tous ces films, on a l'impression que Denis Côté a cartographié son imaginaire comme si tous les personnages de ces films pourraient se croiser en sortant de leur zone géographique. Denis Côté aime défier le cinéma, il s'amuse avec son médium. C'est toujours des explorations visuelles, sonores et narratives. Répertoire des villes disparues ne fait pas exception. Répertoire des villes disparues, c'est avant tout la prose libre de Laurence Olivier publiée aux Herbes Rouges. Et dans cette adaptation, Denis Côté se permet de se le réapproprier, d'inventer Irénée les Neiges et d'avoir un petit village de 215 hommes qui, on pourrait dire, est une métaphore d'un certain Québec qui a peur d'avancer, qui regarde beaucoup en arrière, et c'est pas pour rien qu'ils vont être revisités par leurs morts, les morts récents et ceux qui avaient disparu depuis longtemps. Ça a un petit côté film d'horreur, film d'épouvante, mais c'est pas vraiment ça. Denis Côté s'amuse vraiment avec les genres, il utilise les codes, puis encore une fois, comme pas mal tous ces films, c'est à nous, spectateurs, de nous l'approprier et d'en faire ce que l'on veut. Donc certains vont avoir peur, d'autres n'auront pas peur du tout. On peut même rire à certains moments donnés, car il y a des comédiens qui amènent un bagage aussi avec eux. Donc c'est correct, peu importe votre réaction face à ce film, elle est bonne. Au niveau visuel, choix très judicieux du 16 mm qui donne une texture au film avec super belle caméra de François Messier-Roux. Casting aussi très intéressant, hétéroclite mais cohérent avec José Deschênes, Robert Naylor, Jean-Michel Anctil, Diane Lavallée, Larissa Corriveau et plusieurs autres. Ce qui est le fun, c'est que chaque comédien amène son bagage. Alors, il y a certains qu'on n'est pas habitué de voir jouer certains types de rôles. Puis dans l'univers de Denis Côté, c'est ça qui est le fun pour les comédiens, c'est qu'ils peuvent se réinventer, ils peuvent se permettre d'explorer énormément eux aussi leur travail. Alors, ça nous donne vraiment un ensemble très coloré qui casse un peu la grisaille de l'image, parce que l'image est saturée de gris, la neige est rarement blanche, c'est vraiment gris. Alors, d'avoir cet ensemble-là où tout le monde est excellent, ça fait vraiment du bien. Au final, Répertoire des villes disparues est probablement l'un des films les plus aboutis de Denis Côté. Un fascinant microcosme qu'on observe et, comme spectateur, qui nous donne le goût d'avancer. Vraiment que notre société continue d'évoluer. Donc, un gros merci à la Maison Catière pour le film. Merci également à toute l'équipe du Quai 5160. Merci à Diane Gély de Ciné Verdun et à l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs. Retrouvez-nous dimanche prochain. Il va y avoir un documentaire gratuit en ligne qui s'intitule Femmes de Yann Arthus Bertrand avec aussi Anastasia Mikova. Donc, vous pourrez le voir gratuitement en ligne. Donc, portez-vous bien et bon cinéma.